Cette femme est parfaite. Elle est grande et mince, elle correspond aux normes. Cette femme est parfaite aussi. Elle est grande et voluptueuse, le regard fier, un brin rieur. Elle n'appartient à aucune norme. Kenza est une femme d'aujourd'hui. Elle a fait de son corps prison un fort symbole de libération. Emprisonnée depuis des années dans un corps au mille et une formes, elle est maintenant une icône du mouvement body positive en France. Voici son histoire. Je suis passée par pas mal de phases de détestation de soi, de manque de confiance en soi, de complexes plus ou moins importants, un peu comme on connaît tous à différents niveaux. Et aujourd'hui, on peut dire que j'ai été sauvée un peu par le développement personnel, le body positive, un espèce de cheminement vers plus de bienveillance envers moi. Et j'ai commencé à avoir confiance en moi, à pouvoir faire énormément de choses que je m'interdisais avant, notamment le fameux concours Fitness Park dont je suis devenue égérie. Félicitations. Merci. Très fière de toi. Merci, merci. Voilà, donc du sport, de la bienveillance, de l'amour de soi, et c'est quelque chose qui m'a pris énormément de temps et maintenant j'y suis. Je peux enfin dire que j'y suis et voilà, c'est l'envie de le partager à tous les gens, à toutes les femmes surtout, et de leur prouver qu'on peut être différente mais pour autant belle, épanouie, forte et y arriver en fait. Quoi. Et puis, soudainement, enfin probablement pas soudainement, on te voit sur Instagram être une figure de ce mouvement émergent en France, le body positive. Alors comment ça s'est déroulé cette transformation d'une personne qui ne s'aimait pas, qui se détestait, à d'un coup une icône en fait du body positive? Déjà, qu'est-ce que c'est le body positive? Comment tu le définirais? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant de ce que c'est, ça émerge à peine en France. Le body positive, c'est pour moi, alors il faut complètement enlever de sa tête que c'est de la glorification d'un type de corps qui se trouve être obèse, gros, etc. Le body positive, c'est pour tous les corps et c'est simplement de se dire j'aime mon corps tel qu'il est, j'accepte mon corps et je célèbre mon corps tel qu'il est aujourd'hui. Je me rends compte que mon corps ne me limitera en rien, c'est-à-dire que exactement avec le corps que j'ai, je peux arriver à faire des choses incroyables et c'est de se dire en fait que je n'ai pas moins de valeur que quelqu'un d'autre parce que j'ai ce corps et que lui a un autre corps que moi en fait. Qu'est-ce qui t'a inspiré du coup à t'aimer? Est-ce que c'est la lecture de livres de développement personnel? Est-ce que c'est une figure en particulier? Comment tu as réussi à en arriver là? J'ai mis du temps. D'ailleurs, je ne crois pas en une espèce de Big Bang, voilà, ou de déclic du jour au lendemain qui fait qu'on devient quelqu'un de super positif alors qu'on a passé sa vie à être négatif. Mais c'est simplement que quand j'ai atteint mon poids le plus élevé, je devais faire un peu plus de 110 kilos. Et rien n'allait. Je me souviens que j'étais une fois au travail et que je regardais mon PC et je me suis dit mais Kenza, en fait tu vas faire 110 kilos toute ta vie, c'est comme ça, c'est une fatalité, alors apprends à t'aimer comme tu es parce que tu ne seras pas différente en fait. Et du coup, j'ai commencé à regarder des blogs de femmes rondes, des blogs de femmes grosses, des blogs de femmes obèses, à regarder leur Instagram et je les ai trouvées tellement belles en fait. Je les ai vraiment trouvées belles, elles étaient heureuses, elles étaient féminines, elles réussissaient dans leur vie, elles étaient complètement épanouies et je me suis dit, bah pourquoi pas toi? Alors je fais un lien avec mon premier documentaire qui parlait sur les réseaux sociaux et l'émergence du mouvement body positive. Donc, quel a été l'impact des réseaux sociaux? Parce que tu me dis que finalement, c'est en regardant des blogs, des comptes probablement Instagram que ça t'a inspiré. Tu dirais du coup que ça a été positif pour toi? Moi, je ne suis pas du tout réseaux sociaux, bizarrement. Ah. Quand on me parle, que je dis ça, on me dit ouais d'accord, voilà. Je n'ai jamais eu Facebook, je n'ai jamais eu Snapchat, je n'ai jamais rien eu du tout. Et Instagram, je l'ai ouvert il y a 2 ans quand j'ai commencé un peu tout ça. Mais ça a clairement changé ma vie en fait. Et aujourd'hui, je le dis encore, Instagram, c'est vraiment ma thérapie. C'est vraiment cette espèce
de câlins dont j'avais besoin il y a 2 ans et pendant 8 ans où je n'avais personne et où je me sentais seule. Enfin, je veux dire, quand j'écris tout ce que j'écris, je le fais pour les autres, mais je le fais aussi pour moi. C'est aussi grâce, je dirais, aux réseaux sociaux que tu as atteint ton paroxysme il y a quelques semaines en devenant Égérie Fitness Park, quand même une salle de sport, devenant probablement l'une des premières personnes, on va dire, avec des formes à être Égérie Fitness Park dans une salle de sport. Ouais. Ça te fait quoi? C'est quoi ton ressenti? Parce que c'est une grande évolution finalement. On en a pas mal parlé, mais il est double mon ressenti. D'abord, je suis hyper contente parce que le message est quand même fort et que je me dis que si à mon niveau j'arrive à changer les choses, arriver à changer les points de vue et puis arriver à changer la vision qu'ont les femmes des salles de sport, et je suis ravie. Mais à l'inverse, c'est ce que je disais, je suis peut-être body positive, mais je le suis pas tout le temps. J'ai encore mes démons, j'ai encore mes petits fantômes du passé. Humaine, et c'est ce que et voilà, et je reste humaine et j'ai aussi mes craintes. Et c'est vrai que l'idée de me dire je vais me retrouver avec que des gens qui sont hyper musclés, hyper fins, hyper secs, hyper grands, alors que moi j'ai toutes les imperfections que je peux avoir, j'ai mes rondeurs, enfin voilà. Et je me dis ouais quand même, c'est un peu ce que j'ai toujours voulu cacher et aujourd'hui, consciemment, c'est ce que je veux montrer en fait. Pour toi, Kenza, c'est quoi être femme aujourd'hui? Être femme aujourd'hui, c'est une bonne question. Moi, je dirais que c'est être libre. Enfin, s'il y a quelque chose que j'ai appris durant ces 2 dernières années, c'est simplement à me libérer des dictats de la société, à me libérer de ce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait que je sois et que je montre. Être femme aujourd'hui, c'est ça, c'est de pouvoir crier quand on a envie de crier, c'est de pouvoir s'habiller comme on veut, peu importe le corps qu'on a, c'est de pouvoir parler fort si on a envie, s'asseoir pas forcément les jambes croisées quand on a envie, c'est juste se libérer en fait, se libérer de ce poids dont on nous a accablés depuis toujours et depuis très très longtemps et donc se libérer de l'espace dans son cerveau et dans son cœur pour vivre autrement que juste en essayant de plaire à tout le monde et d'être ce qu'on veut qu'on soit en fait.